avez entendu, il n'y a pas que le chocolat qui soit noir et pourtant bon. Il y a aussi la fiancée, la bien-aimée du Cantique des Cantiques, cette jeune fille qui a été mise à l'écart du palais. On l'a envoyée garder une vigne en plein soleil, alors qu'elle aurait pu passer ses journées indolentes à s'occuper de soins délicats pour conserver la blancheur de sa peau. Et pourtant, cette femme-là a la prétention de devenir la bien-aimée, la préférée, celle qui sera choisie entre toutes les autres filles. Mais d'où lui vient sa confiance? D'où lui vient son espérance, son audace? Qu'est-ce qui fera d'elle la préférée? Qu'est-ce qui fera la préférence? Comment sera-t-elle choisie parmi les autres, belle entre les femmes? Son amour, bien sûr, son amour tenace, plus fort que tout. Elle aura tant cherché son bien-aimé, allant jusqu'à retrouver les traces de son troupeau. Elle l'aura tant désiré, elle l'aura tant aimé, qu'elle sera choisie, elle, toute noire qu'elle est. Et puis, vous le savez bien, frères et sœurs, la seule mauvaise noirceur est invisible. C'est la sombre ténèbre du cœur, c'est la noirceur spirituelle, le péché. La noirceur d'un cœur qui n'a pas su aimer, qui a mal aimé, qui a trop aimé, qui ne sait qui aimer. Mesdemoiselles et mesdames, vous le savez, un peu de maquillage permet de masquer un petit défaut, une petite fatigue, un peu de fard, une jolie parure, une fleur qui attire l'attention sur le côté. Ça peut masquer un défaut physique, momentanément. Mais lorsque le défaut est spirituel, lorsqu'il s'agit de l'enténèbrement, des blessures de nos âmes, lorsque le mal envahit nos désirs, hante notre mémoire, pervertit notre intelligence, va corrompre notre volonté même, lorsque, en pensée, en parole, ou par action, ou par omission, nous avons laissé le mal venir salir notre âme. Nous avons été imbibés de méchanceté, de désirs impurs, de compromis. Alors là, il n'y a pas d'esthéticienne. Dommage. Et nos solutions humaines, les regrets, les remords, le déni, les fuites en avant, les faux fuyants, ne changent rien. Le mal reste là, dans notre conscience, comme un boulet que l'on tire. Et même nos bonnes actions finissent par être entachées, entravées. C'est un trou noir. Et ça, c'est pas joli, joli. Une femme, mes enfants, une femme a trouvé le secret de la guérison du cœur. Vous savez, ce secret que recherchaient les sages, les mages des civilisations antiques. Le secret de la paix intérieure qui est vendu aujourd'hui faussement, mais bien cher, et même très cher, par des thérapeutes les plus farfelus et par des prophètes médiatiques. Ce secret, il a été trouvé par cette femme. Elle a été la première, dans l'Évangile, la première, à aller chercher Jésus pour lui demander la guérison du cœur.
Elle n'était pas malade. D'ailleurs, physiquement, elle était plutôt pas mal, quoi. Tout allait bien dans sa vie. Elle avait de l'argent. Et pourtant, elle voulait un cœur nouveau. Et elle l'a eu. Elle l'a eu. Si ses péchés, dit Jésus, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est parce qu'elle a beaucoup aimé. Amis pèlerins, frères et sœurs, fils et filles de Saint-Dominique, religieux, religieuses, prêtres, évêques, laissons Marie-Madeleine être notre institutrice et peut-être même aujourd'hui notre mère, selon la belle expression du bienheureux Charles de Foucault qui se reconnaissait tellement en elle. Laissons-la nous apprendre la juste attitude, l'attitude du cœur contrit, la contrition. Attention, ce n'est pas le cœur qui pleurniche en se méprisant lui-même, c'est le cœur amoureux, la positive attitude d'un cœur qui se jette dans les bras de celui qui est infiniment bon et infiniment... Oula, vous vous souvenez de l'acte de contrition quand même. Un cœur infiniment bon et infiniment... Ah bon, aimable. Dieu est aimable et bon. Et voilà ce qu'elle a compris, voilà son secret. Rassurez-vous, si nous choisissons Marie-Madeleine comme institutrice et même un peu comme mère, Notre-Dame de Lourdes ne sera pas jalouse. D'abord, ce n'est pas son genre. Bon. Et puis, l'Immaculée Conception n'a pas connu elle-même la joie de se convertir, mais elle a été conçue dans cette joie. Et à chaque fois que l'un d'entre nous redevient chrétien, se confesse, renouvelle son baptême, elle exulte de joie. C'est une maman. Je vous affirme qu'au ciel, à chaque fois que l'un d'entre nous se confesse, Marie fait chanter le Magnificat par les anges. Et mon petit doigt me dit que pendant ce rosaire, il y aura une liste d'attente. Et pour les gros péchés, les gros pécheurs, ceux qui ne se sont pas confessés depuis longtemps, ou qui ont des grosses choses, vous savez, les gros péchés qui puent, là, qu'on met sous le tapis, eh bien, la Vierge fera chanter le Magnificat avec des orgues et des trompettes. Il y aura de la joie et beaucoup de joie au ciel. Le chemin de Marie-Madeleine, c'est un chemin où le péché mène à la joie de la conversion. C'est le contraire du chemin de Judas. Alors celui-là, le péché l'a conduit au remords, au regret, à l'endurcissement du cœur, à l'enfermement et finalement au suicide. Mais notre chemin à nous, grâce au péché, c'est un chemin de lumière, un chemin de Pâques, de joie, de réconciliation. Une autoroute vers la joie par la conversion. Trop fort. Alors, pèlerin, si tu te trouves un peu noir, n'aie pas peur. Tu sais, ce n'est pas un drame d'être noir. Mais regarde avec courage, avec cœur, la fiancée du cantique. Regarde son courage, regarde la ténacité de Marie-Madeleine, sa force, sa virilité même, pour trouver la vraie blancheur intérieure. Va recueillir un peu de courage auprès de nos frères malades. C'est un secret aussi de la conversion, de la vraie beauté, de la vraie joie, à travers un geste, un sourire, une parole. Nos frères malades sont au milieu de nous le Christ qui nous relève en nous permettant, comme la Madeleine, de lui laver les pieds, d'être à leur service. Et vous, frères malades, n'oubliez pas le nombre d'hospitaliers qui rencontrent le Christ chaque année en étant à votre service. Combien se sont convertis en puisant dans votre courage, dans votre cœur, parce que
le Seigneur nous demande beaucoup d'amour. Alors un peu de courage, voilà. Un peu de courage pour aller se tremper dans le bain frisquet des piscines, mais quelle joie de ressortir tout rafraîchi. Un peu de courage pour aller au confessionnal, mais pour ressortir tout blanc. Alors pèlerin, une dernière question. Pèlerin, as-tu du cœur ?